Aujourd'hui, on va parler d'une question que souvent il y a plusieurs producteurs qui utilisent des pâturages pour la production de chevaux, ovins, caprins, une boucherie sous-estiment, c'est la fameuse clôture électrique. Et pour réussir une clôture électrique, il y a certaines composantes qui sont clés, qui sont névralgiques pour vous assurer de, un, maintenir vos animaux à l'intérieur, et deux, sauver du temps en tant que tel lorsque, durant votre saison, et arrêter de perdre votre temps pour des clôtures qui sont brisées, qui ne sont pas fonctionnelles ou courir tout simplement après vos animaux. Premièrement, il faut savoir un peu comment ça fonctionne une clôture électrique. Une clôture électrique, en fin de compte, on trouve l'électrificateur qui se trouve ici, qui est branché. Il y a différentes sortes de pneus qui sont à solaire, d'autres à batterie, mais qui est branché, en fin de compte, sur le courant standard. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que l'électrificateur envoie des pulsions, en fin de compte, électriques et non un courant continu sur le réseau. Et par la suite, quand la vache, en fin de compte, touche à cette clôture, le courant passe de la clôture, se dirige dans le sol et doit retourner vers les mises à la terre pour compléter le circuit. Et c'est simplement pour cette raison qu'il y a certains aspects qui sont névralgiques dans une clôture. Et c'est un peu le principe de base pour une clôture électrique. Il faut aussi se rappeler que le voltage de cette fameuse clôture-là, oui, sont à très faible ampère, mais c'est des voltages qui peuvent aller de 3000, 5000 ou 6 ou 5000 volts. Et il y a différents types de clôtures électriques qu'on va voir. Aujourd'hui, on va surtout voir les clôtures qui sont de type permanente. Vous allez voir un peu plus tard qu'il y a des fils, il y a des clôtures permanentes avec aucune mise à la terre. Vous voyez que les trois brins ici de fils contiennent de l'électricité. Ça, c'est dans des contextes où que les conditions du sol permettent une bonne mise à la terre. Et il y a des types de clôtures permanentes qui, oui, il y a les mises à la terre qu'on trouve ici à gauche. Il y a l'électrificateur. Les fils du haut et du bas sont électrifiés, tandis que les fils centrales servent de mise à la terre pour faciliter le courant. Puis ça, on utilise ce type de configuration-là quand on se trouve dans des sols qui sont problématiques et que le retour de l'énergie lorsque l'animal touche la clôture jusqu'à l'électrificateur est problématique. Et pour ainsi assurer la qualité du circuit. Finalement, il y a tout ce qui est la portion temporaire qu'on ne touchera pas aujourd'hui parce que la portion fixe est déjà une bonne portion. En gros, c'est une utilisation, en fin de compte, de rouleaux avec soit des fils de tissu, de plastique ou des rubans qui utilisent des poteaux amovibles et des poignées amovibles dans le système. Souvent, ça peut être utilisé quand on fait du pâturage en bande, c'est utilisé avec des bonnes clôtures de périmètre, des bonnes clôtures permanentes. Et les clôtures temporaires servent à déplacer les animaux à l'intérieur de celui-ci et à être plus flexibles durant la saison dans la gestion de vos pâturages. Est-ce qu'on parle de clôture permanente? Il y a des éléments clés. Premièrement, le choix de l'électrificateur, la mise à la terre, le système de paratonnerre, le design du réseau de clôture, le nombre et le positionnement des fils, le choix des poteaux, les choix des fils, le choix des isolateurs des fils, les barrières et certains outils de gestion qu'on va vous montrer plus tard. Lorsqu'on parle de choix d'électrificateur, il y a certaines valeurs que vous allez pouvoir voir. L'unité de mesure de la puissance, on parle de ça en joules. On peut aller de 1 joule jusqu'à 75 joules. Et souvent, c'est recommandé, c'est très variable en fonction, vous allez voir des grés tantôt de différents électrificateurs, en fonction de la végétation, en fonction des distances. Et souvent, on peut recommander 1 joule par 1000 linéaires de fil, soit multi-brin ou un seul brin, pour vos clôtures. Puis en fonction de vos besoins, puis aussi du type d'animaux que vous avez empêché. Est-ce que c'est pour empêcher la prédation ou c'est pour des bisons, des moutons, des vaches et des chevaux? Surtout là-dedans, il faut s'assurer en tout temps que le minimum de voltage que doit avoir une clôture électrique, c'est 3000 volts et l'optimal, c'est 5000 volts. Puis il y a différentes façons de s'assurer qu'on y arrive, mais c'est des points à tenir en compte. Il y a différentes catégories, comme j'ai dit, il y en a qui sont connectés directement au réseau électrique, qui permet d'avoir des puissances beaucoup plus importantes. Il y a les batteries, que c'est simplement une batterie qui nécessite pas de recharger. Finalement, il y a des systèmes en procédé hybride où il y a des batteries et des panneaux solaires qui permettent de produire des clôtures électriques dans des endroits où on n'a pas accès au réseau électrique standard. Aussi, il existe des modèles que, lorsqu'il y a des pannes de courant, qu'il y a une batterie qui est en backup à ce système-ci pour éviter que les animaux sortent du pâturage si vous avez des endroits qui sont beaucoup plus critiques. Ici, c'est simplement pour vous montrer, avoir plusieurs exemples de Gallagher. Je ne dis pas parce que je suis commandité par eux, mais c'est une marque qui est très reconnue, puis il y a beaucoup d'informations sur leurs produits. Vous voyez une série de produits qu'on trouve ici. Ça, c'est ceux qui sont connectés simplement
courant électrique, je ne montrerai pas des exemples de solaire ou à batterie. Vous voyez, il y a une quantité différente en termes de joules puis en puissance de 75 à 15, puis on va même jusqu'à 1,5 ou 0,2, qui est pour des petites clôtures. Et pour différents niveaux de végétation, ici, ça inclut le maximum, la distance maximum de kilomètres. Fait que si on va de la plus puissante à 75 joules, on peut y aller avec la végétation à 24 kilomètres. Par contre, si on va avec une batterie beaucoup plus petite, celle-ci avec 6 joules, c'est maximum 4 kilomètres avec une forte végétation. Et vous pouvez constater que plus qu'il y a de la végétation, plus que ça va prendre de joules, parce qu'ici, pour la même électrificateur, on va de 24 km, 40 à 160 km quand il n'y a aucune végétation. Comme je vous ai indiqué, la mise à la terre, c'est un aspect important parce que ça permet de compléter le réseau électrique, en fait, de compléter le circuit lorsque la batterie. Qu'est-ce qui est à faire? C'est premièrement, c'est un minimum de 3 tiges ou une tige à joules d'électrificateur, ce qui veut dire que si on se retrouve avec 25 joules, on va se ramasser avec 5 tiges. Plus on va de l'avant, plus il faut un nombre important de tiges. Pour une longueur minimum de 2 mètres, des tiges qui sont soit en acier galvanisé, qui ne rouillent pas, puisqu'il doit avoir une conductivité. Il doit être minimum une distance de 3 mètres entre chacun de ceux-ci. Et il faut choisir des zones qui sont normalement humides, pas des zones secs, parce que la conductivité du sol va être problématique. Et éviter de le mettre à l'approche ouverte près des bâtiments pour différentes raisons. Un, à cause du sol humide, et deux, à cause des possibles courants parasites que vous pouvez avoir. Comme j'ai dit, pour éviter les courants parasites, il faut au moins les mises à la terre soient éloignées à 15 mètres ou 50 pieds de toute autre tige de mise à la terre pour votre circuit électrique, les lignes téléphoniques, les câbles d'alimentation souterrains, les conduites d'eau souterraines, les salles de traite, pour éviter d'avoir des problèmes dans votre entreprise. Et puis surtout, s'assurer de connecter chacune de ces tiges-là avec un fil d'un gauge, en fait, de 12,5, qui est un fil relativement épais, parce que le gauge, en fin de compte, c'est une mesure qui sert à mesurer l'épaisseur, le diamètre du fil. Plus que le gauge est petit, plus que le diamètre va être important. C'est pour ça qu'un fil avec un gauge de 18, 16 ou 12, 18, c'est très friable, c'est très fragile. Même chose pour 16. Et 12,5, c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec un bon fil électrique. Lorsqu'on parle de mauvaise mise à la terre, il y a différentes causes. Les piquets, en fin de compte, de mise à la terre sont rouillés ou corrodés. Les fils, en fin de compte, sont brisés, ou il n'y a pas assez, en fin de compte, de piquets, il n'y a pas assez de mise à la terre, ou les piquets sont trop rapprochés ou trop courts, ils ne pénètrent pas assez dans le sol. Ou simplement une mauvaise connexion. Aussi, c'est des sols qui sont très sableux. Il peut avoir ce genre de problématique-là, ou des sols, ici, il n'y a pas de volcan, là, mais des sols qui permettent peu l'échange d'ions. Il y a une façon d'évaluer votre système de mise à la terre que je vais vous présenter, que vous avez à la maison. Il s'agit en fin de compte d'aller mesurer le voltage avec un voltmètre ou votre testeur à batterie. Il faut en fin de compte aller mettre, je vais vous montrer tout de suite, c'est évaluer la différence. Vous voyez le voltmètre, il y a la mise à la terre. Vous allez mettre un fil qui va y aller en fin de compte à 1 mètre. Et vous allez mettre votre clôture en fin de compte sous tension, ce qui veut dire que vous allez mettre des piquets qui touchent la clôture qui sera au sol. Et ainsi, si vous dépassez 200 volts à votre électrificateur, ce qui veut dire que vous n'avez pas assez de tiges. Il faut augmenter le nombre de tiges à ce moment-là. Autre chose importante, c'est un système de paratonnerre, puisque certains électrificateurs valent 700 jusqu'à 2000 dépendant des outils que vous allez mettre. Et souvent, ce qui est la foudre s'abat sur vos lignes électriques, ça peut affecter ceux-ci et créer des problèmes et créer des pertes financières. C'est pour ça qu'il faut avoir un système de paratonnerre. Et ça, c'est un des systèmes. Il y a différents systèmes. Il y a qui ressemble à une espèce de spirale de fil, ou encore celui-ci, celui de Gallagher, en fin de compte, qui, lorsque la tension monte trop haut, le courant est dévié vers les tiges de mise à la terre qui sont les mêmes. Puis vous voyez ici différentes configurations de tiges de mise à la terre pour optimiser une protection faible, moyenne et forte. Puis vous voyez, pour une protection forte, il s'agit en fin de compte de mettre les piquets en étoile avec des distances de 3 mètres. On ne cachera pas que ce type-là, c'est un peu plus problématique au niveau de l'emprise au sol, mais c'est une des façons qui est le plus important. Puis vous voyez ici, il y a l'électrificateur qui envoie le courant ici, puis envoie le courant sur la ligne. Par la suite, si le courant revient puis est trop intense, au lieu de se diriger directement vers l'électrificateur, la surtension va se diriger vers les mises à la terre. Maintenant que vous avez choisi votre électrificateur, vous avez mis vos mises à la terre, vous êtes protégé, là, il s'agit comment on fait pour planifier votre clôture électrique. Premièrement, il faut s'assurer, il y a des critères de base, il faut s'assurer que ce soit facilement réparable.
quand on fait votre design, puis aussi être capable de faciliter la recherche de bris dans votre clôture. Parce que s'il y a des loops, aussi qu'il y a des sections qui ne se terminent pas, dans lesquelles je vais vous montrer les exemples, vous allez chercher longtemps, puis ça va être difficile d'utiliser votre testeur de clôture qui permet de trouver où sont les problèmes. Vous constatez ici, c'est un plan qui est problématique. Premièrement, ici, on voit des lignes téléphoniques. Il faudrait éviter que les lignes téléphoniques et la clôture électrique soient en parallèle. Et ici, vous pouvez constater que la chose est la suivante. Ici, c'est la ligne principale, ce qui veut dire que le courant se dirige dans cette section-là. Et vous voyez, ici, toutes les clôtures sont reliées ensemble. Ce qui veut dire que si vous avez un trouble électrique et vous voulez savoir où il se trouve, votre testeur ne sera incapable de détecter où il est dans cette section-ci, puisque toutes les sections sont connectées. À comparer des sections qu'on trouve ici, vous voyez une section qui est bien faite, le courant arrive par ici, on s'en va à gauche, à droite, et ainsi de suite. Puis même là, ça peut être problématique puisque les sections du haut et du bas sont interconnectées entre eux, ce qui veut dire que ça va être difficile de trouver les problèmes de courant. Là, si on regarde la bonne façon de procéder, vous voyez que les courants principaux se dirigent dans différentes sections ici, mais que chacune des prairies ont une fin, en fait, ils ne sont pas interreliés entre eux. Ce qui veut dire, lorsque vous allez rechercher des problèmes de clôture, chaque bout de fil, c'est facile, vous suivez la principale, vous testez oui, 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 et il n'y aura pas, en fin de compte, d'overlap dans tout le processus. De plus, les mises à la terre, en fin de compte, le courant ne suit peu ou pas, en fin de compte, les lignes téléphoniques. Et c'est la même chose ici. Vous pouvez constater le courant, ça va être facile. On va à gauche ou à droite pour voir si c'est une panne. On avance ici, est-ce que ça va être par celle-là qui est problématique? Oui, ben, on peut aller trouver la problématique rapidement. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Vous allez aller longuement dans vous allez courir longuement pour trouver les problèmes de clôture. Après ça, tout dépendant, c'est où que vous, comment je pourrais dire, comment faites votre clôture. Tout dépendant, c'est quoi vos besoins. Vous allez voir, des fois, des producteurs mettent juste une clôture parce que c'est plus facile d'entretien versus trois. Ici, on trouve 3 lignes. Ici, c'est tout simplement pour vous donner un guide sur l'espacement avec les clôtures qui serait nécessaire pour 3 fils qui, en fin de compte, sont électrifiés, soit pour des vaches, des chevaux, des animaux larges. Ici, on retrouve, en fin de compte, des cochons. Ça, c'est pour les clôtures, en fin de compte, de périmètre. Et c'est la même chose ici. Je ne crois pas que tous les producteurs vont faire ça, mais l'avantage d'avoir plus qu'un fil qui amène du courant, c'est qu'il va avoir une moindre résistance dans ceux-ci, puis on va voir quelques exemples dans les prochaines minutes. Puis lorsqu'on parle de fil, une fois que vous avez fait votre design, c'est important de choisir un fil qui est assez gros, qui permette, les clôtures périmètres, qui permettent de maintenir une tension minimum de 200 livres pour qu'elle soit ferme. Et je vais vous montrer des items prochainement qui vont permettre de maintenir la tension et de s'assurer que la tension est importante. Et ce fameux fil-là doit minimiser la résistance, parce que plus qu'il y a une résistance qui est importante, plus qu'il va y avoir du courant qui va se perdre. Oui, le fil lui-même émet de la résistance, mais aussi l'herbe ou la végétation crée une résistance à ceux-ci et empêche de fournir et abaisse le voltage. Ça, c'est un peu le principe de la résistance d'un système. Ici, on va comparer à de l'eau, en fin de compte, une pompe à eau avec des billes par rapport à une clôture électrique, son électrificateur. Ici, on se retrouve avec une petite pompe avec un petit tuyau. Ce que vous remarquez, dès qu'il y a une fuite, il y a beaucoup d'eau qui passe. Au fur et à mesure qu'il y a des trous, on se ramasse, en fin de compte, à avoir une chute de pression et à la fin, on n'a plus de pression. C'est la même chose ici avec une petite électrificateur avec un seul fil et beaucoup de végétation qui vont se retrouver à la fin et qui n'aura plus de voltage. L'autre chose, vous dites, hey, on a une petite clôture, on a juste un fil, mais on a une grosse batterie. Mais si vous avez de la petite clôture puis une grosse électrificateur, c'est le même processus qui va arriver parce que le fil électrique ne sera pas capable de fournir toute l'énergie qui est nécessaire. Et c'est la même chose ici. Vous voyez, il va y avoir un bas voltage. Alors que ce qui est recommandé, c'est d'avoir un gros tuyau avec une grosse pompe pour s'assurer que même s'il y a des endroits qui sont problématiques, il va y avoir une grosse pression. C'est la même chose ici. Si vous avez plusieurs fils, ça va réduire la résistance à l'intérieur des fils parce que la résistance va se diviser par le nombre de fils. Et ça va assurer de maintenir un haut voltage malgré la forte végétation. Ici, c'est simplement pour vous montrer différents types de fils qui existent. Ça, c'est des câbles qui sont isolés, ce qui veut dire qu'on retrouve un fil qui peut passer sous terre ou tout autre, avec différents niveaux de résistance. Et ici, on trouve qu'est-ce qu'on retrouve dans le niveau des fils électriques avec
vous voyez, on retrouve tout le temps, c'est en ohms par kilomètre ou en ohms par mile. Fait qu'on veut ceux qui ont de moins en moins de résistance. Ici, vous pouvez remarquer le même fil qui est de 12,5 gauge et versus 16. On parle de 35 ohms au kilomètre versus 100 pour un même fil. Oui, coûte moins cher, oui, plus facile d'installer celui qui est plus petit, mais au niveau de la résistance, ça va être beaucoup plus problématique. Une fois que vous avez mis votre clôture, oui, c'est bien beau avoir une clôture de qualité, un bon choix de fil. C'est vraiment les piquets de coin aussi pour s'assurer que vous êtes capable de maintenir cette tension de 200 livres. On choisit souvent des piquets de bois 4 à 6 pouces de diamètre avec une hauteur de 2 mètres en tant que tel, puis qu'il y ait au moins 1 mètre qui se retrouve à l'intérieur. Je vais vous montrer un exemple de différents types de piquets de coin et doivent être espacés au minimum de 2 au moins 2,5 mètres. Comme vous voyez ici, il y a différentes configurations. Vous voyez le piquet de coin, un piquet avec un morceau de bois qui est à l'extérieur et un fil qui sert à tendre ceci. Ce que ça implique, c'est quand on va tirer sur les fils, lorsqu'on va tirer une tension sur ces fils-là, la clôture ne brisera pas et ça va être beaucoup plus facile. Voici d'autres exemples de piquets de coin où il y a des portions qui sont enfouies dans le sol avec des piquets qui empêchent le piquet de se diriger vers la gauche ou la droite et pour se plier sous la tension des fils. Et il y a différents types de piquets que vous choisissez, des piquets de bois traités ou non traités, des piquets en fil de verre, des tiges d'acier ou de la rode à béton ou des piquets en T. Certains ont différentes caractéristiques au niveau de la résistance, qui sont à la flexion, qui sont faibles, ce qui veut dire quand ils vont stop, ben, ils vont rester tordus, ils vont stop facilement. Il y a d'autres, les piquets en fibre de verre, qui sont beaucoup flexibles, qui vont revenir à leur position originale et qui ont des durées de vie qui sont différentes, qui ont des conditions initiales, des coûts initiales qui sont différents. Résistance au feu, ça fait plus ou moins, et la maintenance qui peut être faible, moyen ou très élevée. Comme si les piquets de bois non traités, il va y avoir une maintenance, qui va de la pourriture qui va s'installer. Une fois que vous avez choisi le piquet, il y a différents types d'isolateurs, vous allez voir, soit qu'il y en a que vous pouvez clouer dans le bois, visser dans le bois, attacher des poteaux en T ou des petits isolateurs pour les piquets de 3-8. Autre chose intéressante, si vous avez déjà de la clôture carottée, en fin de compte, avec des mailles, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est soit, ils appellent ça des offsets, en fin de compte, ça va éloigner la clôture des piquets. Vous en avez de différents modèles, soit qui sont mis avec des crampes, des clous, attachés des poteaux en T ou attachés directement après les fils électriques. Autre chose importante, parce qu'on parle de piquets de coin, il y a souvent je fais ça un isolateur de coin, c'est qu'on utilise un fil, en fin de compte, pour attacher cet isolateur-là au poteau, mais celui-ci ne conduira aucune énergie et la portion énergique qui arrive d'électricité va pouvoir se stager à l'autre endroit puisqu'il s'agit de deux œillets qui sont complètement séparés. Ça, ici, on retrouve ces différents outils qui servent à maintenir la tension. Ici, c'est une espèce de roue qu'on utilise avec un mécanisme, un outil qui sert à tailler la clôture qu'on se trouve à milieu. Personnellement, je prépare ces deux modèles-là ici, soit qui sont déjà avec un isolateur ou sans isolateur, pour la simple et bonne raison qu'il faut juste une clé standard pour réajuster la tension. Autre chose importante ici, c'est un rotor qui sert à maintenir une tension, parce qu'on sait avec le mouvement du sol, avec la sécheresse en fin de compte l'hiver, si on maintient une tension de 200 livres, bien, ça se peut très bien que les piquets aient tendance à comment je pourrais dire, à se déplacer ou la clôture peut briser. Ici, l'idée là-dedans, c'est d'avoir un système de ressort qu'on met une clôture entre les deux. Si lorsqu'on a plus de 600 pieds, on met ce type de ressort-là dans le milieu de la clôture de la longue. Et ce qui fait, en fin de compte, de maintenir une pression constante, peu importe la saison. Autre chose importante, c'est les fameuses barrières. Pour ceux d'entre vous, des fois, qu'on retrouve une barrière avec une barrière physique, mais où il y en a qui ont juste des poignées électriques. La chose qui est problématique ici, c'est la suivante. Premièrement, lorsque vous avez une barrière physique, il faut s'assurer d'utiliser un fil isolé pour traverser d'un côté à l'autre. Vous pouvez mettre un interrupteur de courant pour arrêter le courant dans cette section-ci. Mais surtout, ce qui est avantageux, c'est de s'assurer que la poignée, en fait, lorsque vous avez une poignée électrique ou un fil électrique qui passe, lorsqu'elle est détachée, ne mène pas à une perte de courant, ne soit pas connectée directement à la clôture électrique pour éviter, la perte d'électricité et affecter votre système si celui-ci est à terre. Comment on y arrive? C'est avec ce genre de système-là qu'on va retrouver ici. Vous trouvez la poignée qui est attachée à un connecteur, puis c'est seulement par ce connecteur ici que le courant est envoyé à la poignée. Ce qui veut dire que lorsque la poignée est enlevée, elle n'est plus électrifiée et c'est simplement cette portion. Ici, vous voyez différents modèles. Il y a des modèles que vous pouvez faire vous-même avec un simple fil. Mais, premièrement, il faut qu'il y ait un ressort dedans pour une marge de manœuvre pour maintenir une tension. Il y a des versions avec des ressorts. Personnellement, je ne le recommanderais pas si le ressort se mélange, je vais être dans le trouble. Ici, c'est avec un ruban, puis ici, c'est avec une corde élastique, c'est un bungee, je l'ai déjà utilisé, c'est quelque chose qui est vraiment agréable à travailler.
et permet de maintenir une qualité de clôture importante. Finalement, juste montrer dernier quelques gadgets qui existent présentement, surtout, comme je dis, la gamme Gallagher, quand vous avez des sections intelligentes. Premièrement, les nouvelles batteries, c'est une batterie qui vaut peut-être 1500 $. Vous avez un afficheur en temps réel qui vous permet de montrer c'est quoi l'ampérage, parce que si plus que l'ampérage est élevé, ce qui veut dire qu'il y a que le système électrique, il y a quelqu'un, la clôture est affectée ou la clôture est grande. Et ici, on retrouve le voltage système. De plus, avec ce genre de système-là, c'est possible d'aller mettre des capteurs additionnels que je vais vous montrer dans la prochaine présentation à différents endroits pour évaluer, OK, c'est quoi le voltage qu'on retrouve à la mise à la terre? C'est quoi le voltage qu'on trouve dans la section 1, 2 ou 3? Et c'est quoi le voltage total du système? Ici, c'est le petit moniteur que vous pouvez mettre. Vous pouvez changer les batteries à chaque année. Ce moniteur-là permet d'évaluer l'état de la clôture pour certaines sections, ce qui vous facilite la recherche de problématiques quand vous en avez besoin. Par la suite, vous avez ce fameux testeur. Premièrement, qu'est-ce que ça montre? Un, c'est l'ampérage. Vous pouvez voir ici à l'écran, c'est 85 ampères qui est marqué. Ce qui veut dire que plus que l'ampérage est élevé, plus qu'il y a un problème que la clôture est en contact avec la terre ou est grande. Puis vous allez avoir une flèche à gauche pour vous dire, ah, le problème est à gauche, le problème est à droite, et vous pouvez voir le voltage. Et aussi, qu'est-ce que ça permet, ces clôtures? Cette manette-là, avec les nouvelles batteries, ça permet à distance de fermer la clôture et de l'ouvrir. Vous n'avez pas besoin de retourner à l'étape pour la débrancher. Autre chose intéressante, si vous voulez encore une couche plus loin, ces fameux électrificateurs intelligents peuvent être connectés via Wi-Fi et recevoir des alertes sur vos téléphones sur savoir c'est quoi l'état de la situation. Et automatiquement, c'est une alarme s'il y a un problème de mise à la terre qui est envoyé, la clôture est brisée pour éviter que les animaux sortent s'il y a une chute du courant.